d'Abba et Ima, et l'environnante d'Ati qui domine entourage totalité des environnantes. Il se trouve que vis-à-vis de l'aspect de la lumière intérieure Atik est la plus intérieure de tous, mais vis-à-vis de l'aspect de la lumière environnante il est le plus extérieur d'été tous. Le sujet en est que puisqu'il est à la fois le plus intérieur et le plus extérieur de tous, sa lumière jaillit et traverse tout ce qui se trouve entre les deux, que ce soit sa lumière intérieure ou sa lumière environnante, et il éclaire tout ce qui se trouve entre les deux. Car la totalité de l'Atsilut, d'Arik Empine jusqu'à la Noukba de Zahir Empine avec toute leur environnante, étant située entre la lumière intérieure et la lumière environnante d'Atik Yomine, tout est éclairé par le lui. Troisième paragraphe. Nous allons maintenant expliquer la réalité d'Encampin dont l'intériorité provient de cet premier point, car nous avons déjà expliqué que dans chacun de ces points se trouvait contenu de façon générale Atik, Arik Empine, Abba, Ima, Zahir Empine et Noukba. Cependant, l'ensemble des trois premiers constituait uniquement l'aspect d'Atik, car lorsqu'une petite lumière est contenue dans une supérieure, elle est annulée et ne s'élève pas, ce qui n'est pas le cas de la supérieure vis-à-vis de l'inférieure. Ainsi, les forces provenant de l'aspect d'Arik Empine et se trouvant dans l'aspect des 7 premiers points se rassemblèrent et se purifièrent, et à partir d'elles apparut le secret d'Arik Empine. Ainsi, ce ne sont que les 7 forces d'Arik Empine se trouvant dans les 7 points, et c'est à partir d'elles qu'apparurent les 10 d'Arik Empine, car nous avons déjà écrit qu'il existe une différence entre Arik Empine et tous les autres Parsoufim. En effet, les deux cerveaux Okma et Bina de chaque Parsouf se trouvaient dans cette tête l'un à côté de l'autre, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais les Okma et Bina d'Arik Empine se trouvaient l'une au-dessus de l'autre, car sa Bina n'avait pas la force de se retrouver plus haut, à côté de Okma, pour recevoir la lumière d'Atik Yomine qui se dirigeait vers elle sans vêtements. C'est pourquoi c'est uniquement Okma qui est enfermée dans la tête, alors que Bina se retrouva dans la gorge d'Arik Empine puisque c'est là qu'elle put recevoir la lumière d'Atik en s'étant éloignée vers le bas. Mais il existe également une autre différence car dans les autres Parsoufim se trouve l'aspect des trois cerveaux Okma, Bina et Da'at, alors qu'Encampin ne contient que Okma, et Bina dans la gorge, alors que Da'at se propage depuis sa Z jusqu'à Saod et ne se rassemble pas réellement comme dans les autres Parsoufim. Ainsi, les Keter, Okma et Bina de la tête d'Arik Empine n'ont donc pas la forme d'un Ségolta comme dans les autres Parsoufim, car elles se trouvent placées les unes au-dessus des autres sur un axe. Ainsi, en ce qui concerne la lumière d'Arik Empine se trouvant dans les 7 points comme cela a été indiqué, la lumière de Ez et Gebura qui sont le 4e et le 5e point contiennent 3 tiers, ce qui donne un total de 6 tiers se divisant en 3 parties. En effet, à partir des 2 tiers de Ez apparut la Keter d'Arik Empine. À partir du dernier tiers de Ez et du tiers supérieur de Gebura apparut la Okma d'Arik Empine, et à partir des 2 tiers inférieurs de Gebura apparut la Bina d'Arik Empine. Ensuite, la lumière de Netza qui correspond au 7e point se divisa en 3 tiers, et à partir de ces 2 tiers supérieurs apparut la Z d'Arik Empine, alors que son dernier tiers resta pour la Netza d'Arik Empine. Puis, la lumière de Tiferet qui correspond au 6e point se divisa en 3 parties. Et à partir de ces 2 tiers supérieurs apparut la Tiferet d'Arik Empine, alors que son dernier tiers se combina dans la Netza d'Arik Empine au tiers qu'elle contenait déjà, devenant ainsi la Netza d'Arik Empine. Ceci constitue le secret selon lequel Netza descend de Tiferet. Ensuite, la lumière de Hod qui correspond au 8e point se divisa en 3 parties, et à partir de ces 2 tiers supérieurs apparut la Gebura d'Arik Empine, alors que son dernier tiers resta pour la Hod d'Arik Empine. Puis, la lumière de Yesod qui correspond au 9e point se divisa en 3 parties, et à partir de ces 2 tiers supérieurs apparut la Yesod d'Arik Empine, alors que son dernier tiers se combina dans la Hod d'Arik Empine au tiers qu'elle contenait déjà. Ceci constitue le secret selon lequel Yesod descend de Hod. Et à partir de la lumière de Malkout qui correspond au 10e point apparut la Malkout d'Arik Empine. Le sens de la chose c'est que puisqu'à partir du point de Malkout apparut un Parsouf complet, il fut nécessaire pour elle de contenir un attribut complet. Sache que dans Atik Yomine et Arik Empine ne se trouve aucune réalité féminine en tant que telle, comme c'est par contre le Kadima pour Abba ou de Noukba pour Zahir Empine. Ainsi, la Malkout d'Atik Yomine ainsi que la Malkout d'Arik Empine correspondent uniquement à l'aspect de la couronne se trouvant en eux. Le secret de la chose c'est qu'au début un Parsouf unique apparut, et c'est le secret d'Atik. Ensuite, Atik ne fit émaner qu'un seul Parsouf à son image. Et c'est Arik Empine. Cependant, puisqu'il y eut alors 2 Parsoufim, c'est-à-dire Atik Yomine et Encampin,
apparurent ensuite le mâle et la femelle qui sont Abba et Ima. C'est-à-dire qu'Abba se trouvait du côté d'Atik et Ima du côté d'Ari-Campine. De même, Zahir-Campine se retrouva du côté d'Abba et Noukba du côté d'Ima. Ainsi, ce que nous avons expliqué à propos de l'intériorité d'Ari-Campine se produisit de façon identique dans ces réceptacles, car ils prirent des 7 forces d'Ari-Campine se trouvant dans ces 7 réceptacles, c'est-à-dire dans les 7 rois qui moururent, et c'est à partir de cela qu'apparurent les 10 réceptacles d'Ari-Campine. En vérité, le sujet de l'élévation de ces rois concerne le fait que ceux qui descendirent au début le firent car ils ne pouvaient pas recevoir la lumière. C'est la raison pour laquelle ils descendirent. Mais lorsqu'Atik-Iomi ne fut réparé, ils purent recevoir la lumière, et ils s'élevèrent alors. 4e paragraphe. Nous allons maintenant parler de la façon dont Atik-Iomi se revêtit d'Ari-Campine. En effet, la tête d'Atik-Iomi resta révélée, et An-Campin ne revêtit que les 7 inférieurs d'Atik. En vérité, les Z, Gebura et Tiferet d'Atik-Iomi se revêtirent des Keter, Okma et Bina d'An-Campin car elles sont le secret de la tête et nécessitent chacune un attribut distinct. Cependant, le corps d'Ari-Campine ne revêtit pas Atik-Iomi de la même façon, car Netza se divisa en 3 parties, une partie pour la Z Campin, une partie pour la Netza d'Ari-Campine, et la 3e partie pour ce que nous allons expliquer. Od se divisa en 3 parties, une partie pour la Gebura d'Ari-Campine, une partie pour la Od d'Ari-Campine, et la 3e partie pour ce que nous allons expliquer. Et la Ilzod Atik se divisa en 2 parties comme cela nous a été expliqué, car elle ne contenait que 2 parties pour Yesod et la couronne. Yesod se revêtit alors de la Tiferet d'Ari-Campine, et la couronne de Yesod d'Ari-Campine. Et la Malkout d'Atik se revêtit de la Malkout d'Ari-Campine car il fallut ensuite qu'un parsouf complet de Noukba sorte d'elle. C'est pourquoi elle prit un attribut entier comme cela a été indiqué. Il resta donc les 2 parties inférieures des Netzaïod d'Atik qui s'associèrent ensemble dans la Malkout d'Atik car c'est là qu'elles se revêtirent. Et elles devinrent l'aspect des 2 seins de l'aspect de la Malkout d'Ari-Campine, des 2 côtés qui maintenant, sont devenus, l'aspect de mamelle de l'animal se trouvant au-dessous. Elles allaitèrent donc les 7 premiers points que sont les 7 réceptacles appelés les 7 rois qui moururent car ils se trouvaient en bas, dans Béria. Comme cela a été indiqué, c'est donc de là qu'ils se nourrirent afin de vivre par eux-mêmes. Ceci constitue le secret du verset, arraché aux mamelles, car ce sont les seins d'Atik-Iomi. Et il s'agit du 8e roi appelé Ada fils de Bédad, car ce sont les 2 lettres de Dad. Et son nom devint ensuite Adar car c'est l'aspect de Yesod. En vérité, sache que lorsque ces rois descendirent et moururent, il descendit avec eux la force de vie qui fera revivre les 288 étincelles au moment de la résurrection. Mais ceci ne se réfère qu'à une sorte de sommeil, comme cela existe chez l'homme, et pas plus. Ils ne moururent donc pas totalement. Ainsi, tout comme Atik-Iomi se revêtit d'Ari-Campine, Ari-Campine se revêtit d'Abba et Ima. Ne sois pas surpris du fait que l'intériorité d'Ari-Campine se revête des réceptacles d'Atik bien qu'elle soit plus grande qu'eux, car leur organisation suit celle des membres de l'homme lui-même. En effet, l'homme possède des organes internes et des organes externes, comme par exemple le cœur et le torse de l'homme. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'en ce qui concerne le réceptacle du cœur et le réceptacle du torse eux-mêmes, celui du cœur est le plus grand, le plus pur et le plus éminent, comme nous le savons des scientifiques et des médecins. De même, il n'y a aucun doute sur le fait que la vitalité du cœur est infiniment plus grande que celle du torse. Cependant, nous ne dirons pas que le cœur est plus intérieur et éminent que la vitalité qui se propage dans le torse de l'homme. Que cela ne te vienne même pas à l'esprit. Ainsi, ce sont 2 réceptacles situés l'un à l'intérieur de l'autre, chacun d'eux propageant la vitalité qui lui est appropriée. Mais nous ne dirons pas que le réceptacle intérieur est plus grand que la vitalité de celui qui est extérieur. Il en est ici de même, car les 2 réceptacles d'Atik et d'Ari-Campine se trouvent l'un à l'intérieur de l'autre, et dans chacun d'eux se propage une vitalité qui est fonction de son importance. De nos compagnons nous avons reçu qu'au début de l'Atsilut apparurent 10 points, en essence et en réceptacle, comme l'escargot dont le vêtement est une partie intégrante de son corps, mais ceci a déjà été expliqué. Ainsi, Bina ne pouvait recevoir la lumière de Okma que de face à dos. Et lorsque Bina fit émaner les 7 rois inférieurs, ils n'émanèrent pas l'un après l'autre mais tous ensemble, 6 de leur nom sur une pierre, c'est-à-dire les 6 extrémités avec Malkout la 7e appelée pierre. Et ceci ne se fit pas comme dans le cas des 3 premières, car celles-ci apparurent chacune de façon indépendante. C'est la raison pour laquelle elles ne purent recevoir et supporter la lumière. Et Zed fut alors annulée en premier, puis Gebura, et ainsi de suite jusqu'à Malkout. Ensuite, elles furent toutes réparées grâce à l'apparition du Parsouf. La propagation des lumières dans Keter diminua,
et il apparut en El Arik Campine contenant 3 têtes mais également 13 tikkunés de Dikna. Ensuite, apparut le Parsouf d'Abba contenant 8 tikkunés de Diknak, et c'est le secret de la barbe d'Aaron qui correspond aux initiales de Zahir Ampin. Et ce sont les 8 tikkunés de Dikna d'Abba. Mais Ima ne possède pas de tikkuné de Dikna car elle est femelle. Ainsi, grâce à cette réparation d'Abba et Ima face à face, il y eut ensuite réparation de Zahir Ampin et Noukba. En vérité, au moment de sa croissance Abba et Ima s'accouplèrent, et Abba fit sortir une goutte de ses cerveaux. En passant par les 6 extrémités d'Abba, de Saïzed jusqu'à Saïzod, la goutte passa par les Assadim qui se propageaient là, et elle prit les 5 Assadim. Et lorsque cette goutte descendit jusqu'à la Yézod d'Abba, les 5 Assadim s'assemblèrent pour ne donner qu'une seule Ézed, et il en fut de même dans Ima pour la couronne de Géboura. Ensuite, lorsque les cerveaux se revêtirent des Netza, Od et Yézod d'Abba et Ima pour pénétrer dans la tête de Zahir Ampin, alors Netza, Od et Yézod se revêtirent de Netza, Od et Yézod d'Abba se revêtit de Yézod Lima. Et les Assadim ainsi que les Géburotes s'y mélangèrent comme cela est connu. C'est pourquoi Yézod est appelé Occident, car c'est là que se fait le mélange des Assadim et des Géburotes. 5e paragraphe. L'objectif est d'introduire le sujet de tous ces rois qui contiennent tout le monde de la Tzilut. Nous allons commencer par le plus tardif en nous dirigeant vers le plus antérieur. Ainsi, nous dirons que nous savons que le monde de la Tzilut mentionné dans tout le Zohar apparut à partir de l'aspect de ces 10 points qui sortirent par les orifices des yeux d'Adam Canmon, comme cela a été indiqué en détail dans ci-dessus. Au début ils apparurent sans réparation, et ce n'est qu'ensuite qu'ils se réparèrent. 3e la façon dont nous allons brièvement l'expliquer. Le premier point appelé Keter fut réparé, et il possédait 3 aspects qui étaient 3 têtes situées les unes au-dessus des autres, comme cela est indiqué au début de l'Hidrazuta. En effet, Keter se divisa en 2 têtes qui sont Atik-Iomin et Arik-Ampin se trouvant au-dessous d'elle, car même ce dernier se trouvait dans Keter. Or cet Arik-Ampin appelé Keter contenait en son sein une 3e tête qui était son cerveau caché appelé Tokma. Comme cela est longuement expliqué dans les enseignements précédents à propos Atik, et les 3 se revêtirent les unes à l'intérieur des autres. Ensuite, à partir des second et 3e points de Hokma et Bina apparurent les 2 Parsoufim appelés Abba et Ima, et eux aussi revêtirent alors Ezed, Géboura et Tiferet d'Arik Ampin comme cela a été indiqué. Puis, à partir des 6 points que sont le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e et le 9e appelés Ezed, Géboura, Tiferet, Netza, Od et Yézod, apparut un Parsouf appelé Zahir Ampin. Et ensuite, à partir du 10e point appelé Malkout, apparut un Parsouf appelé Noukba de Zahir Ampin. Ainsi, Zahir Ampin et Noukba revêtirent également Arik Ampin, c'est-à-dire l'aspect de sa Netza, de sa Od et de sa Yézod, comme cela a été longuement décrit précédemment. Nous allons maintenant expliquer comment, au début, il y eut apparition des premiers sans réparation. Sache que lorsque ces 10 points apparurent, ils le firent sous l'aspect de lumière et de réceptacle. En vérité, ils apparurent sans réparation, et c'est pour cette raison que les réceptacles ne pouvaient supporter leur lumière qui correspondait à l'essence se trouvant en eux. Ils se brisèrent donc et moururent, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sens en est qu'ils n'apparurent pas avec une réparation et ne nécessitaient pas de brisure pour qu'il y ait ensuite réparation, car l'intention véritable était de faire émaner et de créer l'aspect des écorces extérieures puisqu'elles sont nécessaires au monde afin de donner une récompense aux justes et un châtiment aux méchants qui étaient destinés à être créés plus tard. Ainsi, les points dont nous avons parlé apparurent sans réparation afin que leur réceptacle ne puisse supporter la lumière et qu'ils se brisassent, et leur brisure correspond à leur purification, car ils se purifièrent alors des impuretés et des scories qu'ils contenaient, ces dernières devenant les écorces qui correspondent à l'impureté. Comme cela se trouvait dans son entendement, béni soit-il. Ensuite, ils recommencèrent à se purifier et la sainteté se trouvant dans ces réceptacles s'éleva grâce à la réparation, mais la sainteté ne fut pas totalement purifiée comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Or nous avons expliqué plus haut ce qu'étaient ces points sans réparation, ainsi que ce que signifie la réparation. Il faut maintenant que nous t'éveillons à certaines questions. Car après avoir expliqué que les 10 points étaient tout contenus au moment de la réparation et qu'ils devinrent l'aspect des 5 Parsoufim que sont Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba, en dehors d'Atik car il était contenu dans Arik Ampin comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi la différence réside dans le fait qu'au début il y avait 10 points et qu'ensuite ils devinrent seulement 5 Parsoufim. Alors pourquoi n'y eut-il pas seulement 5 points dès le début, ou pourquoi n'y eut-il pas à la fin 10 Parsoufim? De plus, quelle est la différence pour que Zahir Ampin soit différent de tous les autres? Car chacun des 4 Parsoufim ne correspond qu'à un seul des 10 premiers points.
alors que Zahir Ampine apparut à partir de 6 points réunis ensemble. Pourquoi ne provient-il pas également d'un seul point comme les autres, ou bien, pourquoi tous les autres n'apparurent-ils pas à partir de 6